On a créé cette coopérative pour que la femme vende plus et vendre elle-même pour gagner plus. Parce que quand ils vendent elle, ils gagnent plus, sans intermédiaire. La première fois, on a trouvé beaucoup de problèmes avec les hommes qui, avant, ils vendent notre produit, ils gagnent plus. Mais quand on a créé la coopérative, on a commencé à 2000. Les produits qu'on a créés, c'est des colliers, des boucles d'oreilles et tout. On a trouvé que beaucoup de gens aiment ce style de collier. On présente les boutons. Les boutons, c'est des petits boutons qu'on utilise dans les djellaba et le kaftan marocain. Comme ça, on a vendre plus, on a gagné plus. On a maintenant 40 femmes dans la coopérative qui vivent de ce petit projet et qui gagnent bien. Un bracelet, des boutons. Les femmes créent des motifs pour vendre plus. Oui. Oui, et vendre beaucoup de choses. Parce que si on attend utiliser seulement dans les habits traditionnels, on ne va pas vendre beaucoup. Donc vous mêlez le traditionnel au moderne. Au moderne. Dans le centre, il y en a des femmes qui font la couture. Le reste de tissu, on veut faire le recyclage. Et c'est une partie... C'est du culture de Maroc. Les berbères, avant, ils tissent les tapis comme ça. Tu vois, le matériel, c'est simple. Une aiguille pour faire comme un crochet. Et on utilise des bouts de papier. Et le fil, c'est le sabra, la soie artificielle. Le jacquard, c'est des tours. On fait 3 tours ou 4 tours sur le bout de papier. Ça y est, j'ai fini, presque fini. Deux fois par an. D'accord. Je fais un camp spécial. Dans le camp, on fait des programmes à les filles, comment travailler, comment peuvent prendre un métier, parce que la plupart des filles, quand ils n'ont pas la chance de terminer les études, elles attendent un mari pour lui sauver comme ça. Même les filles dans la campagne, on a essayé de faire des petits projets à les filles pour savent qu'ils peuvent faire quelque chose, ils n'attendent pas le... Oui, qu'elles aussi, elles ont des capacités. C'est moi qui ai présenté à le roi le centre et les ateliers. Et il était content, le roi? Oui, bien sûr, moi aussi j'étais contente. C'est la première fois que je rencontre le roi. Et votre diplôme de formatrice, vous l'avez eu à quel âge? À l'âge... Pas forcément. Je pense à l'âge de 46 ans. Parce que maintenant j'ai 56 ans. Oui, j'ai réussi de l'université Al-Akhawaï. Quand j'ai commencé à travailler dans la coopérative, à créer la coopérative, j'ai commencé à étudier. Mais donc, avant, non. Donc c'est pas impossible. C'est pas possible, oui. On a participé dans beaucoup de pays, à l'Europe par exemple, à la France, la première fois à Aix-les-Bains, après Aix-les-Bains, les Sables d'Olonne, à Paris, à la Belgique, à l'Espagne. Mais en 2009, on a participé à un marché international à les États-Unis, à Santa Fe, oui. Ce marché, il a donné beaucoup de... poussé beaucoup parce qu'on a vendu beaucoup de choses, surtout dans... à les États-Unis, surtout dans ce petit village à New Mexico où il y en a des artistes. Chaque année de 2009, on a gagné beaucoup de marchés à les États-Unis, comme le grand marché de Texas à Dallas. On a gagné des prix, ça marche très très bien. Maintenant, je suis à Fès. J'ai jamais rêvé de voyager, mais presque, si tu vois, j'ai voyagé dans tout le monde. Vous n'êtes jamais fatiguée de voyager comme ça? Vous avez toujours envie? Oui. Non, parce que, tu sais, moi, l'origine de Sofro, je suis d'une famille pauvre. J'ai pas terminé mes études. Je suis mariée de 18 ans. J'ai resté presque de 20 ans dans la maison. Je ne sors pas parce que je suis occupée de mes garçons, de mes enfants. J'ai sorti, ça y est, j'ai décidé de sortir et de travailler. La première fois, c'est difficile pour moi et mon mari et tout, mais on a dépassé tous les problèmes et les difficultés.
Les gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fondok Barka, il n'y en a que les coopératives des femmes et le travail des femmes. Et il y en a beaucoup de métiers et la femme fait des choses magnifiques et très jolies. Soyez les bienvenus à Fondok Barka.